Alors maintenant, il est l'heure de voir si le chien il marche. Mais attends. Salut? 37 likes. Depuis quand? 37 vidéos, mais pourquoi il m'a mis 37 likes alors? Sauf que celui-là, c'est plus tendance. Ça, c'est ma playlist, ça? Vraiment? En goûtant à quoi? Ah, je m'en souviens. Chinois. Les moines, ils sont forts, ouais. Ouais. Ouais, c'est tout ce qu'il y a. Ouais. Je savais qu'il allait dire ça. Qu'est-ce que c'est écrit maintenant? C'est marqué même pas de numéro dans la lettre. Votre chaîne a reçu un avertissement. Vous ne pouvez donc plus accomplir certaines actions. Par exemple, mettre en ligne une vidéo, publier un post ou effectuer une diffusion en direct pendant une semaine après un deuxième avertissement. Vous ne pouvez plus publier de contenu pendant 2 semaines. Je vais quand même vérifier. Qu'est-ce qui se passe alors? Déjà, il me marque ça. Je sais même pas sur YouTube, je suis sur quoi? C'est même pas sûr. C'est tout petit. C'est même pas légal. Bon, on s'en fout si toujours pas abonné celle-là. Ça fait des lustres que ça doit être fait. Le diable qui porte là. Échec de la mise en ligne. Impossible de traiter le fichier. Bah oui, ça tombe sur moi comme par hasard. Putain, mais c'est quoi ces appareils? C'est de l'escroquerie ce truc, hein. Une tête de mort là pour tuer des gens automatiquement maintenant. Sans flingue. C'est ça, non? Les humains c'est des robots parce qu'ils disent que je suis pas mon robot là. Donc ouais, c'est ça, hein. À moins qu'à proximité ça s'arrête à mon portable. Ah non! Avec vite m'a recordé en même temps, c'est non. Oh, GTA. Là, ça m'énerve, oui.
Je vais faire un genre. Ça c'est quoi ça? Ouais, genre. Dans cette chaîne. Un TikTok. Directement envoyé sans effort. Et vérification directe. Je vois rien qui est fait, hein, à part une différence. Il n'y a aucune différence, parce que ça, je ne sommes 18 et c'est toujours pareil. C'est ça, hein. Ça fait bon passer un monde, mais bon. Des fois, c'est des fois non. On est 18. C'est pas maintenant, parce que ça ira, c'est au miro. Faut accepter ce que je dis, hein. C'est comme Jules, c'est la même chose, hein, finalement. Mais pas en recherchant cet avenir-là. Mais moi, j'ai l'avenir, Prince. Et je me parle mieux que hier. Pour un G, j'ai fait quand même. C'est Let's Go après l'avenue du sang. Mais attends, ce qui me laisse quand même modifier le titre. Carabédion. Toute modification portée à votre nom n'est appliquée car YouTube, vous pouvez modifier votre nom 2 fois tous les 14 jours. En savoir plus. Et bien là, ça va être la première fois depuis. Il y a ceux à Gigi avec. Comme ça, on voit lequel est le plus meilleur avec les abonnés. 97.4 sans se tromper. Et c'est bon, ciao. Et il me dit tous les 14 jours maintenant. C'est plus mauvais qu'avant. Avant, j'avais pas cet avertissement. Même pas de partout d'ailleurs. Comme si que là, on faisait pas de rafale. On a réussi sans truc et YouTube là. Ou par erreur. Modifier son erreur avec ses fichiers faux là. Parce que ça fait échec. Et justement modifier par l'échec. Et remodifier la validation pour justement créer un nécessaire. Parce que cela n'allait pas prochainement pour la suivre. Il est suivre maintenant c'est bon, mais apparemment je dois jouer l'autre chaîne, c'est tombé quoi. Au moins savoir ça de l'autre chaîne. Qui avait genre 97.4 niveau là, voilà. I got this hand delivered by Bell. I wonder what he's up to this time. Let's find out. Huh? Vault, I've invited you to my domain for a battle. You'll be the first victim to the absolute power of my launcher's evolution. How am I supposed to say no to that? You did it. Did you help Bell out with this new evolution shoe? Nope. The Dark Prince thought of it all on his own. Then you know it's gonna be something cool. You know, he reminds me of you, Vault. It's you and me, Valtryek. Ready and set. 3, 2, 1, let it rip!
compétition, je sais à quoi faire. Ultimate Valtryek with a burst finish. Voltari wins. All right! Voilà pour un faire. C'est tout ce qu'on peut savoir, les changements de chaîne, parce que les rendez-vous ont été pariés, hein. Ah non? Il n'y a plus rien en plus que ça. Mais ne revenons pas à ça quand même, hein. Quoi, Samsung Galaxy, hein. Parce que c'est avec un seul objectif, c'est pas normal, hein. Et à quoi avec ces différences de boîte? Il vient de lui ou de l'autre? Ou le portable nouveau est dans l'autre? Et qui fait mon lui, à part que c'est sa boîte à l'autre, là? Bon, peu importe, je peux encore rien faire. C'est du Raz et Tommy jusqu'à dimanche. Je peux pas dire combien de jours il reste, ça, par hasard? Juste pour voir si ça avait d'intéressant, hein. Juste parce que voilà, mais normalement il reste jusqu'à demain et après c'est bon. Pour ces 42 abonnés. Et on pourra re-acheter notre magasin et re-aller dans le bon volume. On va ne perdre du temps parce que les abonnés s'abonnent pas à Planète Abonnard. À pas de différence Cardi B. Moi, c'est Carbédion. Et même si Cardi B veut rien dire, Carbédion, c'est un nom mix plus meilleur, je trouve. Avec Khaled et tout ça là, Caris et tout ça là. On peut s'y attendre à mieux. Et de toute façon, la technologie avancée. Parce qu'on utilise une radio mentale et normale aussi. Là. Par contre, ce serait un massacre et puis me dire comment que tu me massacres. Voilà comment on peut continuer. Avec les cestissimes. Et ni à 16h si tu veux. Mais je sais plus quand, à part viser minuit aujourd'hui, parce que la chaîne recommandée et 40 abonnés à ne pas laisser tomber, c'est le plus gros en un an, en un quart. Oh! Abonnez-vous! Et ce soir, on a à peine vu se perdre dans les apostrophés. Vous voulez dire Pifanax. Ben c'est ça la menace. Republier, et même si c'est du pu, et grâce à Vite m'a regardé, j'ai reçu des munitions. Parce que j'ai dit ciao à notre titre pour des titres, parce qu'il abrite tout YouTube. Mais apparemment, nous serons quand même officiels. Parce qu'on prend des risques en gamme pour être one, c'est normal. On défie les autres rappeurs. On défie YouTube. Et que oui, là, je parle de plus en plus mieux. C'est la surexposition d'évolution. Et la suivre nos DJ. Même pour s'abonner. Et vous vous trompez pas, toujours de Planète Abonnard. Tant que ça vient d'un big là comme ça. Amène ta bille. C'est let's go on. Mais avant, pourquoi pas découvrir ça? Le premier titre, se regarder. Ça doit coûter cher. Et j'ai plus rien à dire après. Mais c'est pas lui qui me cale.
c'est les appareils qu'on pouvait quand même pas éteindre mon portable pour un truc pareil quand même avec des têtes de mort, avec le piment des squelettes Game Always. Parce que moi, tout simplement, je vais en vider dessus. Tout ça, devine, c'est même pas étanche. Comme l'escroc et la radio qu'on puisse faire en trichant, en donnant notre chaîne à notre radio tympan, à ces carbédions-là. Et Carbédion est au-dessus de radio tympan. Et Carbédion est venu un commandement pour Jill. Pour tout nommer comme on a dit précédemment. Mais en Gawan une décision suivante. Parce que c'est la même. J'ai sorti une nouvelle formation de trading et j'ai décidé de l'offrir à toutes les personnes motivées qui souhaitent changer leur vie. Les 10 logiciels préférés des hackers que n'importe qui peut télécharger. Le premier s'appelle John the Ripper, c'est un programme qui permet de craquer des mots de passe. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement craquer des mots de passe? En fait, quand on se connecte sur un service avec son email et son mot de passe, le mot de passe il n'est pas enregistré directement dans la base de données parce que si quelqu'un arrive à récupérer cette base de données, ce qui peut arriver comme on va voir après, et ben il aura accès à tous les mots de passe de toutes les personnes qui sont dans la base de données. Donc pour éviter ça, on utilise ce qu'on appelle des hashes. C'est-à-dire c'est en fait une espèce de signature d'empreinte du mot de passe avec lequel on peut facilement vérifier si la personne qui vient de se connecter elle a eu le bon mot de passe ou pas, mais sans garder vraiment le mot de passe original dans la base de données. Et donc, craquer un mot de passe, la plupart du temps, ça veut dire qu'on va essayer, à partir du hash, de retrouver le mot de passe original. Ce qui, normalement, à la base, c'est mathématiquement impossible. Sauf que, en pratique, on peut essayer plein de combinaisons différentes de mots de passe jusqu'à trouver le mot de passe qui a exactement le même hash, la même signature que celui qu'on a récupéré dans la base de données. D'ailleurs, John the Ripper, c'est un des programmes qu'on retrouve dans la fameuse série Mr. Robot, où le héros va récupérer le hash d'un des mots de passe de son boss. Il va utiliser John the Ripper pour pouvoir retrouver le mot de passe original et pouvoir ensuite aller regarder les emails de son boss, etc. Et donc John the Ripper et aussi Hashcat, qui est un petit programme un petit peu plus récent, c'est les programmes qui vont permettre de calculer plein de hashes différents pour pouvoir essayer de retrouver le bon mot de passe. Avec ces programmes, à la base, on utilisait le processeur pour pouvoir les calculer, mais maintenant on utilise aussi des GPU, des cartes graphiques pour pouvoir calculer encore plus vite. Et on peut aussi utiliser plusieurs ordinateurs en parallèle pour calculer le maximum de possibilités possibles pour craquer plus rapidement le mot de passe dont on veut retrouver le hash. Et donc c'est exactement pour ça qu'on recommande d'avoir des mots de passe très longs et très compliqués, parce que plus notre mot de passe il est long et compliqué, plus ça va prendre du temps à quelqu'un de mal intentionné pour pouvoir retrouver votre mot de passe, même si le hash de votre mot de passe se retrouve dans la nature. Un des outils pour faire ça s'appelle SQL Map. C'est un outil que les experts en cybersécurité vont utiliser pour rechercher des failles d'injection SQL dans les applications web. En gros, un site web va regarder des informations, il les enregistre dans la fameuse base de données, et quand il va vouloir récupérer ces informations, il va lui faire des requêtes. Et parfois dans ces requêtes, il va utiliser les informations que l'utilisateur a données au site. Et donc par exemple, dans un site qui demande un login et un mot de passe, si dans ces champs-là on met plein de petits caractères bizarres, ils peuvent être assez bizarres pour faire bugger le programme et permettre à l'utilisateur de pouvoir faire ses propres requêtes à la base de données et donc récupérer, s'il veut, tout le contenu de la base de données. Et au lieu de faire ça manuellement, SQL Maps il va permettre de pouvoir tester plein de façons différentes de faire des injections SQL. Inch'Allah, ils s'en souviennent pas à partir de ce moment, c'est à l'expert en cybersécurité ou hacker de finir le travail. Pour se protéger de ça, c'est principalement dans le code de notre application web qu'on doit faire attention à chaque fois qu'on récupère des informations. Oui, ces appareils existent. Il faut qu'on les nettoie. Oui, on peut faire des TikTok rigolos avec, éteindre une voiture, éteindre un restaurant, et de le tout. prochain programme, il s'appelle Nmap. C'est un programme qui va permettre d'aller scanner Sauf que tout c'est pas un bouger le réseau, d'aller bouton contacter pour toutes la les adresses lumière. IP, tous les ports, C'est et qui pas va voir grave, si ça les répond écrans ou du pas, McDo, et si c'est ça ciao. répond pas, de quelle manière ça répond. Et comme ça, il va être capable d'identifier quel Parce qu'un peu de programme, avec quelle justice version là-dedans, et hein. quel système d'exploitation tourne sur quelle C'est pas machine. pour les autres, dans un c'est que réseau. Donc, pour ça va moi rien et ça hacker, travaille entre que guillemets, pour mais on va se moi retrouver ça. avec une Donc en étant cartographie comme du il réseau dit et les programmes Mallory qui bien tournent sur les souvent là. machines, et ça va nous En donner étant, énormément d'informations, en parce que si par exemple on sait que telle modifiant, machine c'est fait ça. tourner tel C'est programme avec telle qu'utiliser version, ces on va peut-être être promos. capable d'aller Et regarder c'est s'il n'y a ça, pas des c'est même failles pas qui sont connues souvent pour cette version qui est trop spécifique dur. de ce C'est programme. ça, Et en voilà, utilisant Thomas, cette c'est faille, ça, peut-être avoir intéressant, d'autres c'est organe. privilèges qui vont peut-être Pour les nous donner encore maladies, plus nécessité, d'informations, ça qui marche vont en faire encore journée, plus de choses. c'est D'ailleurs, ça, Nmap, on voilà, le Thomas, retrouve dans le c'est film ça, Matrix il a 2, qui a volé des une scènes clé USB, de là, hacking qui sont assez récemment. réalistes, où on voit Trinity qui est en train d'essayer d'éteindre l'électricité dans toute la ville, et donc de hacker les serveurs de la compagnie d'électricité. Et donc elle utilise Nmap pour savoir qu'est-ce qu'il y a, elle trouve un serveur SSH, et elle utilise un autre Putain, programme qui s'appelle non. SSH Nuke, qui est un programme qui n'existe pas vraiment, mais qui exploite une faille qui, elle, existait vraiment
dans une vieille version du protocole SSH, qui est le protocole qui permet de se connecter à distance au serveur. Et grâce à cette faille, elle prend le contrôle des machines et c'est comme ça qu'elle peut couper toute l'électricité dans la ville. Ensuite, puisqu'on est dans le réseau, un des grands classiques, toutes les c'est sociétés dans la Wireshark. ville sans que Permet la de regarder police le sache. chacun des paquets qui passent dans ton ordinateur et pouvoir analyser exactement ce qu'il y avait dedans. Donc il y a vraiment plein d'utilisations possibles. Ça peut être utile parfois pour pouvoir simplement débugger une application. Moi, qui je vais communique sur le éteindre réseau, et puis Mulhouse, s'il y a un vous problème, allez en voir. regardant exactement le contenu de chaque paquet, ça C'est peut nous aider à intéressant trouver le problème. là-bas. Mais ça peut aussi être utilisé pour Pour pouvoir tous ces analyser une gitans, application, là. savoir comment est-ce qu'elle Ça sera communique bien avec fait, ça d'autres te machines, donne. pour pouvoir analyser son protocole et peut-être trouver des failles à l'intérieur. Mais comme ça permet de regarder les communications juste entre notre ordinateur et le réseau, c'est pas si dangereux que ça, sauf si on le couple à un autre programme. On peut même percer. Hypercap. Celui-là, il va permettre Pour de faire l'instant des qu'on a attaques de man in the middle, autre chose l'homme comme du milieu. En manœuvrance. gros, sur un réseau local, il va faire croire à une machine victime qu'il est Grâce le à quand routeur même du notre réseau, app, et il va faire croire si au on routeur a du ça, réseau qu'il est la victime. Ce qui fait que au peut lieu de rendre les communiquer choses directement, plus amusantes il va pour les deux à percer. chaque fois passer par lui pour s'envoyer des Tête de informations. mort. Ce qui fait qu'il va pouvoir voir et peut-être Et même du piment modifier en temps d'escalade réel comme je les la aime totalité bien du trafic avec. de la victime. Heureusement, la plupart des protocoles de communication qu'on utilise Parce que aujourd'hui moi, sont je tiens chiffrés, mort. comme le HTTPS, mais il reste encore certains protocoles qui sont pas encore chiffrés, comme par exemple ce qui passe en UDP. Les WebSockets sont aussi Ok, souvent lui, il est pas raciste, sécurisés. Les requêtes mais bon. DNS sont aussi très souvent non chiffrées, et les images aussi parfois Moi, ne je sont suis pas pas chiffrées. raciste en Donc vrai cela, ça noir peut être avec pratique ça d'utiliser un noir. VPN. Comme le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, CyberGhost VPN. Mais c'est En pas gros, grave, VPN, j'ai ça pas va être rajouter raciste une en couche vrai de et blanc, chiffrement envers les par-dessus tout nègres. le trafic. Donc ça fait que même les communications qui sont pas chiffrées, Les mecs, eh ben, elles maigres, deviennent c'est la même illisibles. chose. Donc c'est Meuf, particulièrement me utile quand filme, t'es c'est sur la un même réseau chose. public, par exemple, Donc à du coup, l'école, j'ai dans un compris McDo, à directement l'aéroport. qu'est-ce que ça Mais il y a veut dire plein femme d'autres utilités. grosse. Par exemple, quand tu es en voyage à l'étranger et que tu veux regarder des chaînes françaises, si t'as pas de VPN, ça va être bloqué. Et à l'inverse, s'il y a du contenu qui est disponible dans d'autres pays, comme par exemple tu veux visionner la saison 2023 de la Formule 1 gratuitement et en français sur la RTBF, ou regarder tout le catalogue étranger de tes plateformes favorites. En plus de ça, il y a plein de services qui sont beaucoup moins chers à l'étranger. Et donc en se connectant dans ces pays-là, tu peux avoir des jeux, des services comme YouTube Premium, beaucoup moins chers que si tu le payais depuis la France. Ce qui est bien, c'est que ça marche sur 7 appareils simultanés, donc ça marche à la fois sur ton ordi, sur ton téléphone et sur tous les autres appareils de tes proches. C'est utilisé par plus de 38 millions d'utilisateurs. Et avec l'offre qu'ils font en ce moment, ça te revient à 2 € par mois avec 4 mois offerts. En plus de ça, il n'y a pas vraiment de risque parce qu'ils ont une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Donc si tu veux essayer, regarde le lien dans la description. Donc le man in the middle, c'est principalement dans les réseaux publics que ça peut potentiellement arriver. Il y a assez peu de chances que ça arrive chez toi, à moins que quelqu'un ait réussi à craquer le mot de passe de ton Wi-Fi. Et le logiciel le plus utilisé pour ça, c'est AirCrackNG, qui est en fait une suite de plein de logiciels différents pour pouvoir récolter des informations sur ton Wi-Fi, les analyser et potentiellement brute forcer le mot de passe du Wi-Fi. Parce qu'en gros, quand tu utilises un câble, Attention, pour aller il sur peut Internet, en les avoir de informations plus en vont plus des directement comme de ton ça. ordi à ton routeur. Alors qu'en Wi-Fi, elles sont dans les airs. Donc en fait, tout le monde, tes voisins, tous ceux qui sont dans les 10-20 mètres, ils peuvent potentiellement recevoir ces informations. Elles sont chiffrées par le protocole de chiffrement de Wi-Fi, mais il y a eu pas mal de failles et de vulnérabilités qui ont été trouvées dans les protocoles de Wi-Fi, en particulier sur les anciens protocoles comme le WEP, le WPA, un petit peu moins sur le WPA2 qui est le plus utilisé maintenant, et beaucoup moins, voire aucune, sur le WPA3. Donc une façon simple de s'assurer que ça t'arrive pas, c'est d'utiliser les protocoles les plus récents de chiffrement, en l'occurrence 10 heures moins le le quart. WPA3. Dans un autre domaine, un des programmes c'est Hydra, qui est ce qu'on appelle un désassembleur. En fait, quand on code un programme, on va le compiler pour pouvoir le Regarde-moi rendre lisible ça. par la machine. Sauf qu'une fois qu'il est en langage machine, c'est très difficile de comprendre qu'est-ce que le programme il est censé faire. Et un programme comme Les Hydra, amis, ça va c'est pareil. permettre de faire C'est l'inverse, la de remplacer. désassembler le programme pour pouvoir le remettre en langage compréhensible par un humain, pour pouvoir mieux comprendre ce qu'il fait et pouvoir potentiellement trouver des failles ou des bugs dans notre programme. Donc quand on trouve des cracks ou des versions craquées des programmes sur Internet, c'est ça qui a été utilisé pour pouvoir examiner exactement comment les programmes font pour vérifier les licences, etc. Et ensuite, ils ont été légèrement modifiés pour enlever ces restrictions et ces sécurités. Et pour pouvoir se protéger de ça, c'est un petit peu une course du chat et la souris. On va faire en sorte que notre code soit de plus en plus offusqué. On va le rendre de plus en plus difficile à être désassemblé, à être compris par un humain. Mais comme le programme, au final, il tourne sur la machine des personnes, si quelqu'un est vraiment déterminé, il va finir par comprendre comment le programme fonctionne exactement et potentiellement trouver des failles dedans. Le programme un petit peu ultime qui regroupe tous les programmes dont je viens de te parler et bien plus encore, c'est une distribution Linux qui s'appelle Kali Linux, qui est en fait simplement un OS comme Debian, comme Ubuntu, comme Windows, qui est en fait basé sur la distribution Debian, mais qui contient par défaut plein de logiciels open source que les experts en cybersécurité ont besoin pour pouvoir faire des audits, des tests d'intrusion. Et donc la majorité, si ce n'est tous les outils dont je t'ai parlé, sont présents par défaut dans cette distribution. Donc il n'y a pas besoin de se casser la tête à essayer de les trouver, de les installer, de les compiler, etc. En fait, je dis expert en cybersécurité parce que le mot hacker, il a un peu une connotation un petit peu bizarre. À la base, hacker, c'était pas du tout péjoratif, ça désignait les personnes qui vont utiliser quelque chose, mais d'une manière un petit peu détournée pour
pour faire autre chose que ce qui était prévu à la base. C'était un petit peu synonyme de bidouilleur, si tu veux. Aujourd'hui, on les sépare un petit peu en deux catégories. Les fameux Black Hat, là c'est le fameux cliché du méchant hacker qui fait ça juste pour la gloire ou l'argent, et qui est complètement illégal. Et à côté, t'as les White Hat, pour chapeau blanc. Et ceux, les fameux chercheurs ou experts en cybersécurité, qui vont aussi essayer de trouver des failles, mais dans le but de les corriger, pour pas que d'autres personnes mal intentionnées puissent pouvoir les utiliser. Et donc c'est pour ça que tous ces outils, ils sont open source, pour que tout le monde puisse les utiliser et pouvoir corriger le plus de failles possible. Je remercie encore une fois le sponsor de cette vidéo, CyberGuardVPN. Si jamais tu cherches un VPN bien fiable à bon prix, regarde le lien dans la description et profite de leur offre spéciale à 2,03€ par mois. Si jamais t'as kiffé ces logiciels de hacker, ils sont software, on a besoin d'un ordi pour les utiliser, mais dans cette vidéo, je te montre tous les autres gadgets physiques que les hackers utilisent pour pouvoir hacker la planète. Je sans doute qu'il est fait déjà. Ce Radetomi doit pas aller en face de moi. J'ai pas envie d'éteindre mon portable. Ou défigurer mon portable. Parce que eux, ils le prennent. Ou tout simplement, eux, ils apprennent. Il y a deux façons de juger. Et je dois en excéder pour mes CV et pour rapper sa zik. Et c'est pas fini, Carbédian. Pourquoi je sèche les mains avec mon portable que je... Quand même... Ça m'étonnerait. À part si le zoom était vrai. Mais ça m'étonnerait. Parce qu'on n'a pas encore remarqué. Est-ce que vous avez remarqué ça sur... des planètes comme ça revenant là? C'est pas des étoiles, c'est des planètes, ouais, parce que... C'est pas le soleil, la lune. Il peut y avoir des éclipses avec le soleil grâce à la lune. Le plus souvent possible à la place de planètes qui passent à côté du soleil qui est mauvaise. On l'a jamais vu en gros. C'est complètement stupide et faux. Mais moi je peux vous détrifier le vrai. Tu manqueras plus qu'à trier nos machins maintenant. Pour un méga film. Tu peux même te faire un diaporama pour le diaporama, non. Parce que là-dedans, et même nos TikTok, sont vrais. Et c'est pas que blablater. Parce que là, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes. Le beatbox. Beatbox. Le beat. Le beat. Let's go. Et ça, c'est à suivre. Non, SMS. Alors, attends un peu que je te raconte ça. Je parie qu'il n'arrive pas à lire. Comment je peux dire ça maintenant? Attends, faut que je relis ça. Moi, je suis sûr... Je fais moins en numéro possible parce que je suis réveillé au jugé. Moi, je suis sur mon portable. Ah, non. Et à propos, je te récupère en même temps que je finis Saint-André. Ok. En vocaux. Attends.
Et voilà. Maintenant, réécouter. T'as entendu? Je te dis comme ça parce que t'arrives pas à lire, je crois. Je vais te récupérer. Pas toi, t'es en train de marcher dans la rue. Et pour un instant que t'étais en train de me chercher, moi j'ai un plus meilleur plan. C'est qu'en fait que t'es resté à Saint-André, n'est-ce pas? Parce que tu es pas en face de Saint-André, hein? Donc du coup, tu pourras aussi me rejoindre parmi nous parce que là, tu me manqueras déjà. Et en plus de ça, tu pourras calculer que quand j'ai fini Saint-André, soit le téléphone il sonne, soit je t'appelle pendant le week-end ou je sais pas comment le truc là. Mais franchement mon sang, ce serait bien que tu viennes. Parce que si tu viens, c'est sympa. Et en plus de ça, voilà, tu viendras. Et ça s'arrêtera définitivement. S'entendrait pour toi et moi. Même pas un bout de rester parce que c'est en face. Et parce que ça, tu peux sortir tant que tu veux, hein. Y a pas tous les faces qui fait ça. Mais heureusement que ça, c'est des soirées sympas. Juste pour nous deux. Et justement, maintenant, la résolution, c'est que je te récupérais. Je te récupérais de Saint-André ou Saint-Théophas quand je me fais quitter de Saint-André parce que j'ai fini les 2 loisirs. Et voilà le programme.
Il y en a encore plus qu'avant. J'en suis sûr qu'il les lit, mais qu'il répond pas en fait. Je sais pourquoi, parce qu'il a lu que je l'ai quitté, et pourtant il m'a envoyé aucune réponse. Jusqu'à lundi quand j'ai plus eu portable. Mais Toupie est plus portable. Ça, peut-être qu'il est pas au courant, Razet Tomiro, là, oui. Bon, bref, le film se termine ici. Parce que déjà, elle va pas répondre. Il est sûrement trop tôt aussi. Elle se réveille à 8h, mais bon. Elle fait ce qu'elle veut. Déjà, abonne-toi et volume un peu. Et toi aussi, abonne-toi. 45! Vas-y.